Au départ, j'ai été voir des portes ouvertes, des fourrages qu'ils avaient fait sur des fermes expérimentales ou fermes ouvertes qui faisaient voir comment le pâturage tournant pouvait être assimilé avec des vaches laitières. Et avec toutes mes visites, j'ai fait mon système personnel. Je suis parti au pâturage il y a 5 ans pour regagner économiquement de la souplesse, avoir moins besoin de trésorerie et du temps. Donc je rentre mes vaches à 12 cm, je les ressors environ à 7 cm. Aussi vite, le lot de genisses et de bœufs qui suivent les vaches rentrent dedans et me permettent de baisser de 2 cm pour arriver à 5 cm et baisser les surfaces de refus, ce qui me permet d'économiser la fauche des refus au mois de juin. Donc le passage des genisses me permet de maîtriser la pousse de l'herbe et ainsi de donner aux vaches laitières que le meilleur, que les premiers centimètres qui sont le plus riches et de façon stable, que les genisses mangent ce qui est un peu moins bon, vont aller fignoler le pâturage et donc un peu moins bon, mais comme ils ont des besoins beaucoup plus faibles, il y a quand même une croissance qui est correcte de mon lot de genisses. Donc lors du pâturage tournant dynamique, c'est de respecter une rotation de 1 à 2 journées des parcelles, parce qu'il faut savoir qu'au bout de 3 jours, l'herbe commence à repousser. Donc comme j'ai mis de l'eau, il faut qu'en 3 jours, toute la parcelle soit pâturée. Et en donnant une herbe jeune et changeant régulièrement de parcelle, on augmente l'ingestion des vaches. Les vaches, à chaque changement de parcelle, la première journée, vont manger 110% de sa capacité d'ingestion. Le deuxième jour, 100%, et le troisième jour, 90%. Donc en changeant tous les jours, on augmente la capacité d'ingestion, donc on améliore la productivité de l'animal. J'ai divisé par 2 l'achat de tourteaux sur l'année, parce que pendant la période de 100% pâturage, ils n'en reçoivent pas. Mais déjà un mois avant, quand ils vont à pâture, à plus de 50%, j'arrête le tourteau. Et ainsi qu'à l'automne, quand il y a de nouveau de l'herbe après les orages d'été, souvent il y a une bonne pousse et du coup on arrête de nouveau le tourteau. Le pâturage m'a amené beaucoup moins de charges. Donc comme on ne maîtrise pas notre prix de vente de lait, on ne maîtrise pas notre prix d'achat de tourteau, on maîtrise que ce qui pousse dans nos champs. Et en faisant pâturer, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc même si je produis moins par vache, je gagne plus par vache. C'est tout. C'est simple le pâturage. Bon, alors donc en 2017, il a été produit 460 000 litres de lait sur 66 hectares de pâturage avec 70 vaches laitières. La production moyenne par vache est restée à 9 000 kg. 460 000 litres de lait, c'est 2/3 de la référence annuelle produite par l'exploitation et qui est produite par l'herbe, pâturée. Enfin, c'est plutôt une très bonne production et c'est maintenant quasiment un chiffre qu'on retrouve tous les ans dans cet élevage-là. Le produit lait-viande sur ces surfaces en herbe est de 2 705 € par hectare. Donc ça pose la question aujourd'hui de revaloriser ces terres par l'élevage.